foi me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute
Soyez tous bénis en Jésus-Christ. Merci pour ce que Dieu fait pour tout un chacun de nous à chaque instant de chaque jour. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse prendre quelque temps dans la prière pour remercier le Seigneur qui nous fait grâce de demeurer toujours en lui, par lui et pour lui seul. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Père Céleste, nous te bénissons encore cet après-midi et te disons merci. Merci parce que tu nous aimes. Que ton Saint-Nom soit donc sanctifié au milieu de nous et en nous encore en ce moment, en ces moments que tu nous accordes. Que ton règne vienne et que ta volonté seule s'accomplisse au milieu de nous et en nous encore. Merci pour le pardon des péchés, Seigneur, parce que c'est toi qui nous pardonnes encore, comme nous aussi nous pardonnons à ceux et à celles qui nous ont offensés. Oui, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous des œuvres de l'ennemi, de Satan, des démons. Délivre-nous de tout ce que l'ennemi veut semer au milieu de nous et en nous encore ce jour. Bénis ta parole. Sanctifie-la, qu'elle nous fasse du bien. Bénis tous ceux qui sont de près comme de loin, qui nous écoutent. Remplis-les de toi, Seigneur. Viens guérir encore, viens libérer, viens délivrer, viens sauver. Viens encore accorder, Seigneur, ton année de grâce. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint nous conduise encore en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le monde aujourd'hui cherche une solution à ses problèmes et à ses soucis. Le monde, nous voyons tous aujourd'hui combien le monde tourne au vinaigre. Il se pose des questions. Le monde se pose énormément de questions. Le monde dit, qui pourra nous sauver? Qui pourra nous délivrer? Qui pourra nous libérer? Qui pourra nous accorder la guérison, la délivrance? Avec ces moments de pandémie, ces moments de tristesse, ces moments de guerre et de bruit de guerre, ces moments de famine, de tremblement de terre. Qui pourra nous sauver? Le monde court à gauche et à droite, cherchant une solution, mais ne la trouve pas. Le monde va de gauche à droite, essayant de trouver quelque chose qui pourrait le libérer. Il cherche une délivrance, alors que la délivrance est là, juste devant lui. La délivrance est devant le monde. La délivrance est là pour apporter, pour accorder sa grâce, sa paix, sa joie, sa bonté, sa bénignité, sa douceur, sa tempérance. La grâce est là pour accorder, pour apporter sa guérison. Mais hélas, personne ne se tourne vers elle pour retrouver la joie, la paix recherchée. Dans l'évangile selon Jean au chapitre 3 et au verset 16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'en lui seul nous ayons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Et dans Actes, au chapitre 4, verset 12, il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Dieu n'a donné aucun autre nom. Dieu n'a donné aucun autre sauveur que Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Et c'est pourquoi aussi le titre ou le thème de mon message cet après-midi est Jésus, l'auteur de notre délivrance. Jésus, l'auteur de notre délivrance. Est-ce qu'aujourd'hui, nous courons encore vers lui pour trouver notre délivrance? Et il y a énormément de paroles dans la Bible, dans la parole de Dieu, énormément d'exemples de délivrance, de guérison, de miracles, de prodiges produits par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 8, nous allons le lire ensemble, à partir du verset 30. Il est dit jusqu'au verset 36. Il parle ici, il dit ceci. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui.
Et c'est ce qui manque à beaucoup d'hommes, beaucoup de personnes encore aujourd'hui. Croire en Jésus, s'attacher en Jésus, à s'attacher à celui qui est l'auteur de notre délivrance, s'attacher à celui qui est l'auteur de notre salut, Jésus-Christ. Le verset 31 continue en disant « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Le plan de Dieu, c'est de nous amener dans la vérité et dans sa lumière. Or, nous savons que Jésus est la vérité. Il dit lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous savons que Jésus est la vérité et la lumière qui éclaire l'humanité. Il est aussi la porte, celle de la grâce. Il n'y a point d'autre porte. C'est la seule porte de la grâce. Nous pouvons entrer, nous pouvons confesser, nous pouvons recevoir, être changés, délivrés et guéris en son nom tout-puissant. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, des miracles, des prodiges et des signes s'accomplissent. Oui, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucune autre personne, si ce n'est qu'en Jésus-Christ seul. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 49 et au verset 8, il est dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secourrai. Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. C'est ça. On peut lire aussi Luc, l'évangile selon Luc, au chapitre 4, à partir du verset 18, où il est dit, c'est Jésus-Christ qui parle aussi ici, il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. C'est Jésus qui parle ici. Combien il est important de nous attacher à Jésus, de venir à lui, de venir à celui qui est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Quelle grâce! Oui, Jésus a aujourd'hui le pouvoir de dire à ceux qui sont captifs, sortez, sortez. Comme dans l'évangile selon Jean, au chapitre 11, au verset 43, quand Jésus dit à Lazare, sors. Il dit à Lazare, sors. Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus lui dit, Lazare, sors. Oui, il s'est adressé à un mort,
à un homme qui était mort et en plus lié de bande. Celui qui est esclave est considéré comme mort parce que tu es esclave de quelqu'un qui te mène à la mort. Mort spirituelle. Il est lié par ce qu'il fait, lié par ce qu'il est, lié. Il est mort spirituellement. Jésus est capable, mon ami, mon frère, ma soeur, Jésus est capable de changer toute situation. Quelle que soit la situation, il est capable de libérer. Il est capable, vous voyez, avec Lazare, ce qu'il a fait. Lazare était mort depuis 4 jours. Jésus vient et il le sort de là où il était. Il le libère de la mort. Combien ce Jésus est capable de faire des merveilles pour toi aussi aujourd'hui. Il est capable de changer toutes sortes de situations. Venez et écoutez, mes amis, mon frère, ma soeur, venez et écoutez, venez et lisez sa parole, la parole de Dieu. On dit bien la Bible, la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il est bien saillant de venir et de lire sa parole. Puis, venez et croyez en lui seul, et recevez cet ordre de sortir de votre prison, de sortir de ce qui vous lie, de sortir de ce qui vous rend malade, de sortir de ce qui vous angoisse, de sortir de ce qui vous rend malheureux, malheureuse, honteux, honteuse, de sortir de ce qui vous fait si mal. Obéissez et vous verrez la victoire dans votre vie. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu proclamer la délivrance. Il vient leur faire cette annonce. Il dit, si vous croyez et que vous me laissez faire mon œuvre en vous, alors vous êtes libre totalement. Ne veux-tu pas être libre? Ne veux-tu pas vivre heureux, heureuse, joyeux, joyeuse en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ seul? Il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés, délivrés, libérés, guéris, avoir la paix. Et je voudrais donner la définition du verbe proclamer. Proclamer, c'est reconnaître, c'est révéler publiquement et solennellement, annoncer, publier. Et ce verbe me fait penser aussi à quelque chose d'officiel, de reconnu. Ce n'est pas caché et ça fait figure d'autorité. D'autorité, proclamer. Je proclame. Et nous devons proclamer. Jésus-Christ est venu proclamer. Il est venu proclamer aux captifs la délivrance. Il est venu proclamer aux malades leur guérison. Il est venu proclamer à ceux qui sont encore liés leur libération. Jésus-Christ est venu sauver. Il est venu sauver l'humanité. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste pourrait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui délivre l'humanité. Voici l'agneau de Dieu qui vient sauver ceux qui sont encore captifs. Jésus-Christ, il est l'unique sauveur, l'unique délivrance. Jésus. Oui, c'est officialisé, c'est attesté. Proclamer, c'est attester, j'atteste. Il est venu attester. La parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus proclame aux captifs la délivrance. Et la question que je peux poser, c'est, suis-je captif? Es-tu captif, captive, esclave de quelque chose? Est-ce que tu es dépendant, dépendante, dominé par quelque chose de chaque jour qui te mine? Par sa parole, Jésus agit dans ma vie. Par sa parole, il agit dans ma vie. Si je lui ouvre la porte, si cet après-midi tu lui ouvres la porte
et le laisses entrer au plus profond de ton cœur, il te faut croire à sa parole. Il te faut croire à sa parole. Et il faut croire à sa parole. Il faut le laisser agir dans ta vie. Moi, je l'ai fait. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et chaque jour, je le laisse agir dans ma vie. Accepter ses méthodes de délivrance. Il faut accepter comment il nous délivre. Ne pas vouloir faire les choses de nous-mêmes ou bien comme nous pensons. Obéir à ce qu'il nous commande aussi et nous demande. On doit obéir à sa parole. Alors, nous verrons sa gloire. Il dit lui-même, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et j'enverrai le consolateur, le paraclète, le Saint-Esprit que le Père a promis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et nous devons garder ce commandement, obéir à sa parole, la mettre en pratique à chaque instant de chaque jour. Jésus est aussi venu pour renvoyer libres les opprimés. Renvoyer, c'est retourner, remettre, reporter, ajourner, différent. Nous allons repartir d'où nous venions, mais avec quelque chose de nouveau. Nous partons avec quelque chose de nouveau. Nous ne partons plus comme nous étions. Nous avons changé. Et lorsque nous venons à Jésus, il y a un changement radical. C'est pour cela qu'il faut une réelle repentance. Il faut se repentir. Il faut revenir à la parole de Dieu, fuir ce qu'on était et devenir autre chose en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, et se laisser guider par son Esprit Saint. Nous sortirons de notre prison différemment. Nous ne serons plus le même. Nous serons complètement transformés. Et c'est ce que Dieu veut. Il veut nous transformer. Quelqu'un qui est opprimé, c'est une personne qui est soumise à une autorité répressive. Elle est aussi écrasée sous la tyrannie de cette autorité. Et l'œuvre de Satan, l'œuvre de l'ennemi de nos âmes, c'est d'opprimer les gens. Et Satan est là pour nous opprimer, pour nous rendre tristes. Et Satan fait tout pour créer toujours des situations pour qu'on soit triste, pour qu'on soit malheureux, malheureuse. Et il est créé pour que nous nous lamentions. Il est créé pour que nous oublions que nous appartenons à Dieu en Jésus-Christ, à Dieu le Père en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Et qu'il est venu nous libérer, il est venu nous sauver, il est venu briser les chaînes qui nous enchaînaient, il est venu briser les liens, couper les liens qui nous liaient. Oui, l'œuvre de l'ennemi, c'est cela, nous opprimer. Mais Jésus est notre délivrance, il est venu nous délivrer. Jésus est venu nous libérer. C'est lui le plus fort. Il a triomphé de Satan. Il n'a jamais oublié une chose. Satan n'est qu'une créature. Et Dieu est le créateur. Satan n'est qu'une créature. Et Jésus-Christ est plus fort que Satan. Satan, la créature. Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Il est le Logos incarné, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Il est cette parole qui nous donne la vie. Il est cette parole qui nous dirige. Il est cette parole qui nous mène à la joie, à la paix, à l'amour, à chaque instant de chaque jour. Dans une autre version, nous lisons, il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et c'est la vérité. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous défendre. C'est très difficile pour nous de nous défendre. Nous avons besoin de quelqu'un de plus fort que nous. C'est pourquoi notre combat n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous. Si vraiment nous lui donnons nos vies, si vraiment nous lui recommandons tout ce que nous sommes. Et c'est lui qui combat pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs à chaque instant de chaque jour, en lui, par lui et pour lui, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Quand l'ennemi est plus fort que nous, alors nous sommes opprimés, oppressés et vaincus. Opprimés, oppressés et vaincus. Lorsque nous le laissons, je dis bien l'ennemi, nous le laissons gérer nos pensées, gérer nos vies, nous devenons malheureux.
Oui, comme nous l'avons lu dans Luc chapitre 4, il dit aussi, Jésus dit aussi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai mon repos. Vous êtes fatigués sans doute aujourd'hui, vous êtes chargés sans doute aujourd'hui, vous avez besoin d'être reposé, de vous reposer, pardon. Vous avez besoin de vous décharger de tous ces fardeaux, de toutes ces choses qui vous oppriment. Venez à Jésus-Christ. Je vous invite à venir à lui. Et il faudrait que nous arrivions à comprendre que nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Et nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire tout seuls pour nous en sortir. Et des fois, nous essayons de nous battre, de nous débattre pour essayer de nous en sortir, pour faire les choses de nous-mêmes. Et nous oublions que nous appartenons à celui qui est plus fort que toute chose dans ce monde. Nous appartenons à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est venu, parce qu'il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Il est venu jusqu'à nous afin de nous arracher de la tyrannie de Satan, de la tyrannie de l'ennemi de nos âmes. Il est venu rendre libres les captifs. Il est venu rendre libres les opprimés que nous étions. Alors oui, Jésus vient à notre secours. Il vient nous aider. Il vient nous en sortir. Comme Lazare. Il a dit à Lazare, sors. Mettons notre prénom à la place de Lazare cet après-midi. Il veut dire, Jean Blaise, sors. Sors de là où tu es captif. Sors de là où tu es lié de bande. Sors de là où tu es opprimé. Sors de là où tu es dans les pleurs et les lamentations. Sors. Il est venu nous dire, sors, comme à Lazare. Et il te le dit encore cet après-midi, sors. Sors. C'est le moment de sortir de la prison, de notre carquois. Sortons et venons à Jésus. Venons à celui qui est notre chemin, qui est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Oui, sortons de l'oppression. Jésus-Christ nous parle, il nous touche, il nous affranchit maintenant. Il est venu t'affranchir comme il a dit à cette femme qui perdait le sang depuis plus de 12 ans. Ta foi t'a guéri. Il faut croire en Jésus. Et cette femme a eu la foi. Elle a dit, si je puis le toucher. Et moi, je t'invite aussi, cet après-midi, à venir toucher Jésus. Et nous voyons aussi toutes ces personnes qui ont reçu la guérison, qui ont reçu les délivrances. Nous voyons cette femme qui ployait sous la puissance de Satan pendant 18 ans. Elle était soumise à la tyrannie de Satan et elle était pliée, elle n'arrivait pas à lever sa tête. Il a fallu que Jésus vienne et la libère. Et cette femme allait tout le temps au temple cherchant la délivrance. Elle cherchait son Dieu, elle cherchait son secours. Et elle a trouvé ce jour-là. Comme moi, je t'invite aujourd'hui de toucher Jésus, de venir à lui. Sans doute tu cherches la guérison, sans doute tu cherches une solution à ton problème. Jésus-Christ est là. Il vient te toucher, il vient t'affranchir maintenant. Si tu lui fais confiance et si tu le laisses, lui seul, agir dans ta vie. Et si tu le reconnais comme ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu le reconnais comme ton chemin, ta vérité et ta vie, alors il t'affranchit et te rend libre. Nous venons à Jésus avec nos chaînes et nos liens, oui, et nous repartons libres. Il nous rend libres, il est venu rendre libres les opprimés. Nous pouvons alors louer le Seigneur de cette façon cet après-midi. Je m'écris, loué soit le Seigneur et je suis délivré de tous mes ennemis. Oui, Jésus a écrasé la puissance de Satan. Jésus a écrasé l'ennemi de nos âmes sous nos pieds. Nous devons lui rendre gloire encore aujourd'hui et lui dire merci. Merci pour toutes ses bontés et ses bienfaits envers nous. Oui, je ne sais pas ce qui t'opprime, mon ami, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce qui te fait si mal chaque jour. Je ne sais pas quelle maladie te fait souffrir. Je ne sais pas
et quels sont ces problèmes ou tes soucis qui te font si mal. Mais je connais la solution. Je sais qui est la solution. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul qui est capable de te libérer et de te sauver. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le roi des rois, l'agneau de Dieu immolé, qui a accepté de porter l'opprobre qui nous était dû, qui a accepté de devenir malédiction, maudit à cause de nous, sur cet infâme bois à Golgotha, qui a accepté de porter nos maladies sur lui, qui a accepté de porter nos souffrances et nos douleurs sur lui. C'est lui la solution à tous nos problèmes. C'est lui seul qui est capable de te libérer et de te sauver. Il est l'unique guérison. Oui, Jésus guérit. Il est l'unique délivrance. Oui, Jésus délivre. On l'a lu. Il rend libre les captifs et les opprimés. Et la question que je te pose cet après-midi est, veux-tu le recevoir? Veux-tu recevoir Jésus-Christ cet après-midi comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Veux-tu le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Alors, si c'est le cas, mon ami, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes sans doute pour la toute première fois, je vais t'inviter à répéter cette prière après moi. Fermons nos yeux, levons nos bras au ciel ensemble et répète cette prière après moi. Père céleste, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien et ne peux rien faire. Je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, et que j'ai péché contre toi seul. Je crois aujourd'hui que tu m'as sauvé et que tu m'as aimé en envoyant Jésus, ton Fils unique, pour me sauver et délivrer sur la croix de Golgotha. Je crois en lui et je l'accepte et le reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne-moi, Père Céleste. Sauve-moi, délivre-moi de tout ce qui m'accable et de mon péché. Viens briser toutes ces chaînes qui me retiennent captive. Parce qu'aujourd'hui, je fais de toi mon chemin, ma vérité et ma vie. Que ton Esprit Saint habite en moi et que je fasse partie de ta famille, de la famille de Dieu en Jésus-Christ. Merci Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, priez aussi de votre manière en disant merci à notre Père Céleste pour tout ce qu'il a accompli pour vous en Jésus-Christ. Dites-lui merci pour ses bontés, sa fidélité. Dites-lui merci pour sa sainte présence au milieu de nous. Et si vous avez fait cette prière sincèrement, sachez que le Saint-Esprit lui-même témoigne à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je vais aussi prier pour ceux qui viennent d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je vais prier pour eux. Père Céleste, je te remets à ce jour ceux qui t'acceptent comme leur Père en Jésus-Christ et qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur chemin, vérité et vie, leur Seigneur et Sauveur. Garde-les, protège-les et libère-les de l'ennemi de nos âmes afin qu'il ne vienne plus les troubler. Merci pour le Saint-Esprit qui prend vie en eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais aussi prier pour les malades. Parce que je crois que Jésus-Christ guérit. Il est notre délivrance. Et au nom de Jésus, nous sommes guéris. Il est écrit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a accepté de porter nos maladies, de devenir maudit à cause de nous. Alors là où vous êtes, posez votre main sur votre cœur. Pensez à Jésus, comment il vient vous toucher encore aujourd'hui.
Combien il vient vous faire du bien. Il vient vous libérer, vous pardonner. Vous libérer. Père Céleste, je prie pour tous les malades. Étends tes mains sur eux, quelle que soit la maladie. Fais grâce, Seigneur. Manifeste ta bonté, ta fidélité. Viens guérir encore aujourd'hui. Ceux qui sont captifs de Satan et de ses démons, viens briser les chaînes, viens couper tous les liens au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Viens visiter ton peuple. Quelle que soit la maladie, Seigneur, manifeste ta bonté, ta fidélité. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Père Céleste. Amen. Amen. Soyez tous bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus. Sachez que nous nous retrouvons aussi tous les mardis au 123 avenue du Maine, où nous nous réunissons tous les mardis à partir de 19h30. Nous commençons par la prière. Vous êtes aussi chaleureusement invités afin qu'ensemble, nous puissions passer du temps dans la prière et partager aussi la parole de Dieu ensemble. Voilà. Avant de nous séparer, nous allons d'abord aussi passer à la Sainte Seine. Nous allons écouter 1 ou 2 cantiques, après quoi nous partagerons le pain et le fruit de la vie ensemble comme un seul homme. Soyez tous bénis. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Alléluia. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. oh, Il y a puissance dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. briser les chaînes. Briser les chaînes,
par ce nom, yeah. J'entends les chaînes tomber. Ta délivrance est dans le nom. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus, yeah. J'entends les chaînes tomber. Tes chaînes sont tombées, yeah. J'entends les chaînes. J'entends les chaînes Alléluia. J'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, yeah. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia, il y a Il y puissance. a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes, pour briser les Si tu le crois, chante avec moi pour briser les chaînes, yeah. chaînes, pour briser les chaînes. Maintenant, si tu fais partie de l'armée du roi des rois, il y a une armée, yeah. Qui se lève, Il y a une armée qui se lève. l'armée qui se lève. Se lève pour le roi des rois, yeah. Il y a une armée qui se lève. Briser les chaînes, Briser les chaînes. briser les chaînes. Pour briser les chaînes, yeah. Briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber. Tes chaînes sont tombées au nom de Jésus, yeah. J'entends les chaînes tomber. J'entends J'entends les chaînes tomber. au nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber, yeah. J'entends les chaînes tomber. Il y a puissance, il y a puissance. Il y a puissance. Il y a puissance Il y a puissance. dans le nom de Jésus. Briser la chaîne, yeah. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser ta chaîne, oui. Briser les chaînes, pour Briser les chaînes. briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour Briser la chaîne, oh. briser les chaînes, Pour briser la chaîne. pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne, oui. Briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Amen, amen. Voilà, dans la parole de Dieu, dans l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, à partir du verset 23, voici ce qui est écrit. C'est l'apôtre Paul qui enseigne ici. Les Corinthiens, il nous enseigne aussi encore aujourd'hui. Il est dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen.
Oui, le repas du Seigneur est un repas d'amour, un repas d'union, d'unité, où nous, ensemble, nous sommes unis et reconnaissons que nous formons le corps du Christ, le corps de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vous invite encore de partager le pain et de boire la coupe comme un seul homme encore cet après-midi. J'aimerais juste vous signaler que le repas du Seigneur est réservé pour ceux et celles qui sont passés par les eaux du baptême conformément à la parole de Dieu, c'est-à-dire par immersion totale. Parce que le mot baptême en lui-même signifie plonger, immerger, submerger. Donc, ceux qui sont passés par les eaux du baptême et qui se sont observés en regardant le fond de leur cœur, ensemble alors, partageons le pain et buvons la coupe comme un seul homme, devant notre Père et notre Dieu. Merci Seigneur. Buvons la coupe aussi. Ensemble, remercions notre Père et notre Dieu pour sa bonté envers nous, de tout ce qu'il a accompli pour nous, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus. Disons-lui merci. Merci pour sa bonté, sa fidélité. Soyez bénis. Père Céleste, merci pour le pain, merci pour la coupe. Merci pour le sacrifice de Jésus. Merci pour tes bontés, ta fidélité envers nous. À toi la gloire, Père Céleste, au nom de Jésus. Au nom de... Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché